Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. C'est le dernier épisode que je filme ici chez moi puisque tout à l'heure je descends à Nice pour les fêtes. Voilà, donc je voulais quand même filmer l'ouverture du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, lundi 24. N'importe quoi. Alors, le 22, si vous entendez des bruits ou si jamais vous voyez une cuillère passer, c'est normal, mon fils est juste à côté en train de manger. Et voilà, je vais essayer de faire vite. Alors, le 22, bon, je sais maintenant il reste 3 villes aux États-Unis, donc ça va être assez simple. Ville tentaculaire en Californie du Sud, et bien là, c'est Los Angeles. Oui, c'est Los Angeles, t'es d'accord avec moi? Yeah. Alors, voyons voir pour Los Angeles. C'est où? Là, ici. Voilà. Alors, voyons voir. Il va y avoir du bleu, vert, du rouge, du crème. On va voir. C'est parti, on ouvre. Oh, elle est belle! Oh, mais les dernières, là, elles sont incroyables. Enfin, tout au long, j'ai été très satisfaite, mais là, c'est vrai que les dernières, waouh! Alors, voyons voir. Donc, c'est bien Los Angeles. Oh, j'adore, elle est toute douce. Oh là là, il y a des verres d'eau, du orangé, du rouge, des... Qu'est-ce qu'elle est... Oh là là, j'adore! Ici, Los Angeles. Voilà. Elle est chouette. Oh là là, elle est vraiment bien. Bon, là, j'ai dû allumer les spots qui sont un peu jaunes. Mais oh là là, oui, là, on a quand même la lumière du jour qui arrive ici et c'est ça comme couleur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ça me plaît, le caramel là. Waouh, les speckles là qui étaient cachés, des speckles un peu foncés. Elle est belle, elle me plaît beaucoup. Vraiment, elle me plaît beaucoup. Voilà. Toi aussi, elle te plaît? Oh oui. Donc voilà pour aujourd'hui, lundi. Donc il y aura demain et après-demain, j'ouvrirai les sachets en bas chez ma mère. Et après, j'arrêterai les podcasts. Donc sûrement que le dernier podcast, peut-être qu'il sera sur les 3 jours, peut-être que ce sera cette vidéo, je ne sais pas encore. Oui. Donc on verra. Et après, bien sûr, je ferai rapidement un podcast. Oui, mon cœur, c'est bon, hein. Pardon, vraiment, mais bon, voilà, c'est la vie de tous les jours avec un enfant. Après, je ferai un podcast quand je remonterai ici. Je ne sais pas encore quand. Et lors du podcast, je montrerai les chevaux que je vais avoir le 25 au matin. Et du coup, vous verrez tous les mini accrochés ensemble. Voilà, j'essaierai de... Pour le podcast, ce sera un jour où mon petit sera chez la nounou. Oh, oui, boubou, boubou, boubou. Et oui, c'est maman, oui. Je prendrai un jour où la petite est chez la nounou et un jour aussi, j'espère, où il fera beau, une belle luminosité pour pouvoir bien remontrer tout le calendrier de l'Avent. Je ne vais pas les faire une par une, hein, parce que vous regardez les Vlogmas, vous les avez vus, donc je passerai rapidement dessus, mais voilà, il y aura quand même dans le podcast une petite section sur le calendrier. Et pour ce qui est de la robe, c'est sûr que je ne vais pas descendre la robe pour la finir à Nice parce que ce matin j'ai appelé la boutique et le lundi le standard téléphonique ne répond pas. Donc je ne sais même pas si la boutique dans laquelle je vais faire réparer ma machine à coudre est ouverte. Je vais quand même descendre la machine à coudre et je vais y passer tout à l'heure puisqu'ils sont ouverts le lundi mais pas le téléphone, pas le standard téléphonique. Bon. Donc je vais quand même amener la machine à coudre tout à l'heure et si la boutique est ouverte, eh bien voilà, peut-être que je ferai une petite vidéo pour vous tenir informé. En revanche, eh bien la robe, je vais tout faire pour la finir pour le prochain podcast. Voilà. Donc eh bien c'est parti. Aujourd'hui, eh bien là on va finir de faire manger petit chou, on va déjeuner, mon père va venir et on va descendre à Nice. Et l'objectif, eh bien c'est d'aller dans Nice, dans cette fameuse boutique Pfaff de réparation de machines à coudre.
Et après, il faut aussi que j'achète aussi des petits cadeaux pour mon petit chou. Et pour ce qui est du tricot, je n'ai pas tricoté hier soir puisque j'ai commencé à défaire donc la pelote de fil lurex. Et franchement, non, je ne vais pas. Je pense qu'il y a au moins 3 heures, vraiment sans exagérer, il y a 3 heures pour défaire ce tas de nœuds. Et vraiment non, je ne vais pas perdre 3 heures de mon temps à faire ça. Je préfère tricoter pendant 3 heures. Je vais donc également aujourd'hui, ce serait bien si je pouvais passer soit chez Atelier Pénélope, soit dans une autre boutique de laine à Nice pour prendre la pelote. Et également les prochains jours à Nice, je voudrais trouver le mohair pour mon bonnet spritz que je vais faire en bleu. Je vais donc sûrement vous amener, si la boutique est ouverte, dans la boutique qui s'appelle Aux Belles Laines. Voilà, ils sont revendeurs notamment de langue et j'espère chez eux trouver un mohair qui conviendra pour mon bonnet spritz. Merci, je vous dis donc merci d'être là et je vous dis à plus tard. Je vous reprends, nous sommes mardi 23, c'est ça. Alors, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis donc chez ma mère. Et aujourd'hui, sans même regarder l'indice, je pense que nous allons à Las Vegas. On va quand même lire. Oui, bien sûr, ville réputée pour sa vie nocturne animée. Donc, Las Vegas, oh là là, ça va être beau, je sens. Du rose là, ouh là 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 là, j'ai trop hâte. Allez, on ouvre avec les super ciseaux oiseaux de ma mère. J'adore, oh là là. Ah, c'est beau, c'est rose. Oui, elle est trop bien. Oh là là, je suis trop contente. Et ça peps, le rose là. Il y a du jaune, du bleu, du beau bleu clair, du marron ici là, oh là là, cette partie là, fuchsia orangé. Ah oui, et puis là, bien fuchsia aussi. Ouais, Las Vegas, franchement oui. Là, c'est vraiment l'image qu'on peut se faire de Las Vegas. Moi, j'ai même pas regardé, mais oui, c'est bien ça, c'est Las Vegas. Oh là là, ça me plaît. Ah, elle est chouette. Vraiment, les derniers jours, là, c'était bim bam bam. Hein. Demain, on ira à New York. Alors, New York, j'ai hâte de voir aussi. Hein. Ouais, New York. Comment la teinturière a pu interpréter New York, on verra. Mais bon, là, voilà, Las Vegas aujourd'hui. Oh là là, c'est chouette. Franchement, là, je sais pas du tout. Je pense pas la mettre dans des chaussettes parce que celle-ci, ça m'embêterait un peu qu'elle soit cachée dans des chaussures. Hein. Elle est chouette. Alors, plusieurs choses. Je suis allée chez le réparateur ce matin. Voilà, le réparateur à Nice. Et je viens de l'appeler. Il m'a fait le devis. Franchement, 50 € de réparation, ça me va. Et il peut me la faire pour demain matin. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle moyen, on va dire, c'est que je n'ai pas pris les affaires pour coudre ma robe. Le tissu est resté en montagne. En revanche, mon compagnon, étant donné qu'il travaille encore, il redescend demain. Et je pense que je peux lui demander, vu que j'avais bien tout rangé, voilà, même s'il n'y connaît rien, que s'occuper d'une maison, c'est pas son truc, donc vous imaginez bien, c'est le genre de mec qui me demande t'as pas un torchon? Et je lui dis si, dans le rangé avec les torchons, et que bien sûr il ne sait pas où sont rangés les torchons. Je lui ai dit, tu n'habites pas dans un Airbnb quand même, tu es chez toi. Donc il fait quand même des efforts, il rigole, mais bon, bref. Je peux quand même, je pense, lui demander voilà, de prendre toute ma robe, que j'ai tout rangé avec les patrons et tout sur un cintre. Il y a vraiment, voilà, je pense. Donc ce serait chouette s'il pouvait m'apporter de quoi coudre. Et je verrai forcément, cette vidéo-là sera sortie, je pense,
avant que ma robe soit terminée, mais je me dis pourquoi pas faire un dernier épisode de Vlogmas, juste pour vous montrer les chevaux que j'aurais eu le 25, et la robe, et le bonnet, parce que je ne suis pas non plus passée, je vais passer cet après-midi au magasin qui s'appelle Aubelle-Laine à Nice, et donc je vais acheter les chevaux de Mohair pour le bonnet Spritz que je voudrais me faire en bleu, et je vais également acheter de quoi tricoter le bonnet rose, puisque je voulais mettre du fil doré paillettes, et donc voilà, donc il faut que j'aille acheter ce fil. Donc voilà un peu quels sont quel est le programme que j'aimerais pouvoir faire. Et je voulais, étant donné que je suis chez ma mère, je voulais vous montrer un projet que j'ai tricoté pour elle il y a, je sais plus du tout, je sais plus. Franchement, je sais plus, c'était peut-être avant Covid. Celles qui connaissent le remarqueront, enfin souvent on sait ce que c'est ça. C'est le Slipstravaganza, un châle de Stephen West. Et donc je l'avais tricoté pour ma mère. Ma mère, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout. Ma mère, c'est vraiment elle et moi au niveau esthétique, on va dire, c'est deux salles de l'ambiance. Ma mère, c'est contemporain. Voilà, c'est là l'appartement. Je vais pas vous filmer parce que c'est chez elle, mais c'est ultra contemporain. Des meubles en verre, en pierre, en métal. Enfin, voilà. Et ma mère, elle veut s'habiller voilà, avec des couleurs. Et donc, bon, bah forcément, moi, jamais je mettrai ça. Mais voilà, le châle était donc pour elle. Et donc, je vous montre le Slipstravaganza que j'ai tricoté pour elle. Hop. C'est pratique. À travers les gros trous, je vois. Voilà. Donc, pour moi, ce châle-là de Stephen West, c'est vraiment... Si on doit tricoter qu'un seul châle de Stephen West, pour moi, c'est celui-ci. C'est, je pense, l'un des premiers châles... Alors déjà, c'est, je pense, le patron qui l'a vraiment fait exploser, on va dire, vraiment révélé. Dans lequel je pense artistiquement que lui aussi s'est révélé, qu'il s'est dit, mais oui, c'est ça. Enfin, il avait déjà un peu cette ligne directrice de faire des choses qui sortent de l'ordinaire très coloré, mais je pense, pour moi, celui-ci, c'est vraiment l'éclosion voilà, de Stephen West, voilà, qui sort de sa chrysalide, vraiment. Hein. Les laines. Donc, je l'ai tricoté avec, ça, c'est le coloris aubergine de Lily sur un fil, voilà, de Lydie. Ensuite, nous avons là, dans les alvéoles, en fait, tout ça, c'est du Lily sur un fil. Donc, c'était le coloris radioactif que j'ai terminé de tricoter d'ailleurs dans une pochette, petite pochette, là, je l'avais faite l'année dernière, une petite pochette, Technicolor Purse de Petite Knit, voilà, donc le radioactif qui est un vert pétard avec des petits speckles orange. Et celui-ci, le vert foncé, je ne sais plus si c'est brocéliande ou forêt, je ne sais plus trop. Mais bon voilà, un vert foncé. Et ce coloris-là, c'est de même, je l'avais tricoté aussi dans la petite purse, dans la petite trousse verte. C'est de chez Hallowed Ugly Bunny, je crois. Et je ne sais plus quel est le coloris, mais voilà, ça c'était ce joli coloris. Et donc voilà, le châle de Stephen West. J'aime beaucoup ce châle. Franchement, moi je trouve que il est... Alors, j'aime le modèle, hein, celui-ci tricoté dans ses couleurs, j'aime aussi forcément. Mais je trouve que vraiment ce modèle, c'est le genre de modèle qu'on peut carrément mettre au mur en décoration, tellement moi je le trouve incroyable. Voilà, dans la construction, je sais plus trop, vraiment je ne sais plus. Ah si, je crois que dans la construction on commence par faire tout cette taille corde, qu'on vient relever les mailles le long de cette taille corde, on fait cette première partie d'alvéole et après, enfin je sais plus trop, on vient reprendre, mais vraiment, voilà, ce châle est incroyable. Si vous aimez tricoter, vous pouvez vous le faire dans vos couleurs à vous, que ce soit... J'ai même vu une dame sur Ravelry, on le voit, une femme la tricoter complètement en noir, mais avec tout de même des noirs différents. Et c'est incroyable, il est unicolore, mais étant donné qu'il y a des textures et des points différents, on le voit même s'il est tout en noir. Donc c'est vraiment un châle qu'on peut se faire dans toutes les couleurs, voilà, les couleurs qui nous plaisent. Et si vous aimez tricoter,
même si vous pensez que vous ne le porterez pas, franchement, c'est un projet que je vous encourage à tricoter parce que niveau technique, c'est un pur plaisir, quoi. Vraiment, ouais, vraiment, celui-ci, ouais. Donc voilà, le Slipstravaganza de Stéphane West que j'ai tricoté pour ma mère. Le voici. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve que vraiment c'est une très belle pièce. Le pull que je porte aujourd'hui, c'est le pull Apophenia de Audrey Borrego. Yarn Flakes sur les réseaux sociaux. Voilà, le patron est maintenant gratuit étant donné qu'elle a complètement arrêté son activité. Et il est dans une laine Donegal non teinte et dans une laine chaussette que j'avais teint moi-même. Voilà, j'aime beaucoup. Et sur ce pull, ce que j'aime bien, c'est que j'avais fait des côtes sur les manches très longues. Voilà, j'aime bien. Et puis là, en bas, voilà, il est assez crop. Et moi, ça me va. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais. Hein. Je voulais qu'il soit crop. Et bien, voilà pour aujourd'hui. Avec notre super bel écheveau Las Vegas. Donc là, eh bien, je vais avancer sur la Sophie Scholl. Et cet après-midi, je vais d'abord essayer une voiture, puisque voilà, hein, il me faut une voiture. Et après, on va aller au Belle Laine, voilà, au magasin. J'ai été distraite par un petit oiseau qui est juste là, trop mignon, sur la terrasse. Donc voilà, et bien à plus tard. Et puis là, ce sont les derniers jours avant Noël, donc vraiment, je vous souhaite de passer de beaux moments, hein, vraiment, que vous soyez accompagné ou pas, et bien, quoi qu'il arrive, moi, je pense à vous. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, je vous reprends rapidement en cette fin de journée de mardi 23 décembre. Nous sommes passés à la boutique Au Belle Laine. Je vous aurais mis quelques images juste avant. J'ai trouvé le mohair pour pouvoir faire le bonnet spritz avec cet écheveau. Mais oui, là, la lumière, c'est pas ça. Faudra que je vous remontre demain. Mais bon, voilà, j'ai trouvé mes pelotes de mohair. C'est très bleu. Bon, je savais pas. On en reparle demain de toute façon parce que là, cette lumière, c'est trop dommage. J'ai également pris un fil à paillettes pour le bonnet. Comment on peut voir? Voilà les paillettes pour le bonnet pour la petite choupinette. Donc paillettes avec les deux fils comme ça. Et hop là. Je pense que ça va rendre pas mal. Ouais, on verra. Et sur la Sophie Scholl, j'ai avancé depuis la dernière fois de tout ça. Voilà. Et en pelote, il me reste encore pas mal en pelote, hein, quand même. Voilà. J'avance, mais il y a quand même un peu de boulot encore. Au Belle Laine, le propriétaire, je ne sais plus quel est son prénom, il est adorable. Franchement, il est top de fou. Vraiment, si vous êtes de passage à Nice, c'est les deux boutiques, moi, que je vous conseille pour la laine. C'est vraiment Atelier Pénélope et Au Belle Laine. Vraiment, autant chez Atelier Pénélope que Au Belle Laine. Alors déjà, c'est bien parce que ce sont deux univers très différents. Au Belle Laine, il fait essentiellement du Lang, mais il y a également d'autres laines. Mais enfin, Lang, c'est presque sûr qu'il a toute la gamme. Et il est top, quoi. Vraiment, il est top. Il est très gentil. Il m'a bien aidé pour le mohair. Et Atelier Pénélope, du coup, avec Julie, là, il y a du tissu, il y a beaucoup de mercerie, il y a de la laine. Et elle aussi, elle est top. Hein. Elle, franchement, pour me choisir les boutons à chaque fois pour mes vêtements, franchement, c'est ma dealeuse de boutons. Je l'ai appelée comme ça. Il y a 6 ans, j'arrivais dans sa boutique et je lui disais hey, pss, 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 t'as pas des boutons pour ça? Bref, on se tape un délire sur la dealeuse de boutons.
Du coup, c'est tout, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation parce que je pense que je vais monter cette vidéo ce soir et que vous l'aurez mercredi 24 décembre au matin, voilà. Et je vais donc voir comment ça se passe pour la suite par rapport à la robe. Je ne crie pas youpi tout de suite parce que si monsieur oublie de prendre le sac dans lequel il aura mis toute la robe, si moi-même j'oublie de lui dire bah tiens prends ça, si j'oublie quelque chose, voilà, donc je peux pas vous dire que c'est sûr à 100% qu'elle sera terminée. En plus, bah, vous imaginez bien qu'avec les fêtes, les prochains jours sont un peu... on a tous des plannings à cette période de fête assez complets, hein. Il faut aller faire les dernières courses, aider pour le repas, tati tata. Donc vraiment, voilà, je ne sais pas s'il y aura un dernier épisode de Vlogmas, je pense, c'est mon objectif, mais je ne sais pas s'il y aura la robe, je ne sais pas du tout, voilà. Moi j'aimerais vous faire un dernier épisode et avoir la robe, évidemment les chevaux de demain matin le 24, et pourquoi pas les chevaux de 100 grammes du 25, voilà, j'aimerais, ce serait voilà, vraiment bien pour finir les Vlogmas, je pense, mais on va voir ce que je suis capable de faire, voilà, avec le planning qu'on a tous à cette période de fête. Donc je vous dis à plus tard, et puis passez toujours de très joyeux jours sur cette période de fin d'année.